vous donner la solution du problème 14 du chapitre 11. En fait, ce problème-là porte sur les associations de bobines d'induction. Dans le fond, en A, on veut faire en série, en B, on va faire en parallèle. Donc, je commence par le A. On voudrait remplacer deux bobines qu'on a mis en série comme ça, L1, L2. On voudrait les remplacer par une bobine équivalente, donc une inductance équivalente. Dans le fond, on applique exactement le même raisonnement qu'on avait fait avec les résistances dans les chapitres précédents. On se dit, si je pars d'ici, puis je me rends jusque-là, j'ai une différence de potentiel, donc que je vais appeler delta V, comme ceci, et ça va être la même différence de potentiel, évidemment, que sur ma bobine équivalente. Et je peux dire aussi, comme c'est en série, que delta V, c'est égal à delta V1 plus delta V2. C'est-à-dire que je vais partir ici, je vais traverser une première bobine, donc une différence de potentiel. Ensuite, je traverse une deuxième bobine, donc une deuxième différence de potentiel. Puis la somme des deux, ça donne delta V. Maintenant, le delta V d'une bobine, c'est par définition L fois dI dt. Donc, l'inductance fois la dérivée du courant. Alors, je peux faire la même chose pour l'autre, ça sera L2 dI dt. Puis vous voyez que je ne mets pas d'indice à I parce que dans le fond, on est en série. Alors en série, c'est le même courant qui traverse les deux, comme ceci. Et ce même courant-là traverse aussi la bobine équivalente. Alors je peux écrire que delta V ici, c'est L équivalent fois dI dt. Alors bien sûr, vous voyez que le courant, ou plutôt la dérivée du courant, s'annule puisque c'est la même partout. Donc dans le fond, qu'est-ce qu'on trouve? C'est que la bobine équivalente, c'est l'addition des deux inductances. Donc en fait, c'est exactement la même formule que pour l'association de résistance en série. On additionne tout simplement les inductances. Pour le B maintenant, cette fois-ci, on a deux bobines en parallèle, puis on voudrait les remplacer par une bobine équivalente, donc celle qui est en bas ici. Donc le courant ici se sépare en deux. On va avoir un courant que je vais appeler I1 dans la première bobine et I2 dans la deuxième bobine. Donc le courant arrive comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que si on applique la loi des nœuds, la somme de I1 et I2, il faut que ça donne le courant I qui arrive ici. Or, ce courant-là, I, ça serait le courant qui circulerait dans la bobine équivalente. Maintenant, pour passer aux bobines, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver cette équation-là de chaque côté. Donc, si je dérive par rapport au temps, de l'autre côté, j'ai une somme. Donc, je vais dériver, en fait, chacun par rapport au temps. Et puis ensuite, on voit que je peux relier ceci. La formule pour une bobine, c'est delta V égale L fois dI dt. Donc, en fait, dI dt, si je l'isole, ça va faire delta V sur L. Alors, je peux donc remplacer ça ici par delta V sur L équivalente. Lui, je peux le remplacer par delta V sur L1. Et l'autre, ça sera delta V sur L2. Et vous remarquez que je n'ai pas mis d'indice à delta V parce qu'en fait, on a un circuit en parallèle. Donc, tous ces delta V-là, c'est le même delta V. Donc, ça s'annule puisqu'il est partout et on peut les remplacer par des 1. Et on trouve donc cette formule-ci, donc l'addition des inverses. En fait, encore une fois, c'est la même chose que pour les résistances. Quand on met des bobines en parallèle, 1 sur L équivalent égale 1 sur L1 plus 1 sur L2. Si on en avait plus, ça serait plus 1 sur L3, etc. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, en fait, c'est que les associations de bobines, ça obéit aux mêmes règles que les associations de résistance. À l'examen, je ne vous demanderai pas de refaire la preuve de tout ça. Par contre, c'est utile de se rappeler des formules pour l'association des bobines. En fait, puisque c'est les mêmes que celles des résistances, c'est assez facile de s'en souvenir.